Bonjour chers étudiants, maintenant on passe à l'exercice numéro 2 qui est sous forme d'un sous-algorithme. On parle ici de la fonction, donc c'est pas la peine de écrire le programme principal. Et nous sommes toujours bien sûr dans la correction de l'examen de la session normale pour la filière SMI 2. Donc dans cet exercice, donc je vais faire une petite lecture au niveau de ce sujet. Donc un fermier fait l'élévage de moutons et de dindons, et au moment de payer des impôts, il déclare curieusement: j'ai dans mon élevage 36 têtes et 100 pattes. Voilà. Et la question maintenant, écrire un sous-algorithme, une fonction pour déterminer le nombre de moutons et de dindons. Donc ça veut dire ici, on doit, on peut dire décrypter cette phrase. Donc ça veut dire on doit déterminer juste le nombre de moutons et de dindons selon le schéma suivant. Donc par exemple ici nous avons un petit traitement. Le M représente le mouton, le D représente les dindons, le P représente les pattes. Donc si le M égale à 36, alors le D égale à 0. Donc c'est normal parce qu'il a dit qu'il a juste 36 têtes. Et le P égale à quoi? Comme les moutons, ils ont 4 pattes, ça veut dire qu'il faut faire le 36 fois 4, qui est égal à 144, et qui n'est pas voilà, correct d'après la phrase qu'il a dit au début. Donc si le M égale à 35, alors le D égale à 1, donc le P égale le 35 fois 4, c'est le nombre de moutons, et le 1, maintenant, ça se concerne les dindons fois 2 parce qu'ils ont deux pattes, égale c'est 142, donc c'est impossible. Donc il faut répéter toutes ces opérations jusque le P égale à 100. Donc maintenant, je pense c'est une indication ici. Donc quand on a en fait le jusqu'à, donc ça se voit qu'on doit faire une structure répétitive comme un traitement de cette fonction. Donc allez-y, on va faire la correction de façon très rapide, très courte. Donc on va faire fonction, voilà. Je vais en fait l'écrire avec F majuscule pour avoir les couleurs. Et bien sûr, on peut l'appeler donc juste exercice pour faciliter, pour ne pas penser beaucoup à le titre. Et bien sûr, ici, ce qu'on peut remarquer, on n'a pas les données d'entrée, donc il n'y a pas de paramètres. Donc c'est une fonction qui ne contient pas les paramètres parce qu'on a, voilà, donc on ne demande pas des informations de l'extérieur. Deuxième chose, que c'est une fonction, on peut dire, sous forme de procédure, parce qu'il ne demande aussi pas de retourner juste une seule valeur, mais il demande de retourner une information contenant le nombre de moutons et de dindons. Donc voilà, donc comme nous avons vu, donc on peut tout simplement faire une instruction d'affichage pour afficher ces deux informations. Donc on va laisser les choses comme ça, sans type bien sûr la fonction, et on va faire donc les variables. Pour la déclaration de variables ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc les variables, on va mettre donc le M, bien sûr qu'on peut l'initialiser par 36, et le D on peut l'initialiser, si vous voulez, par 0, et nous avons le P, on peut le laisser sans initialisation, et bien sûr toutes ces variables, elles sont de type entier. Voilà, donc on a ici les types entiers, et qu'est-ce qu'on va chercher? C'est maintenant le traitement de base, donc début. Donc début ici, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de cette fonction? On va faire comme nous avons vu, donc répéter jusqu'à. Donc on doit répéter
jusqu'à donc répéter. Donc qu'est-ce qu'on va répéter? Donc le traitement qu'il faut le faire, que la relation maintenant entre le M et le D. Donc ici, comme nous avons vu dans le sujet, toujours en fait le D égale à quoi? Donc égale à le 36 moins M. Ok? Donc ici, 36 moins M, c'est 0. 36 moins M, c'est 1. 36, donc ça se voit ici. Et vous voyez également que nous avons toujours une décrémentation par 1 pour M. Voilà en fait les deux remarques qu'on peut le signaler. Donc ici, on va faire le D reçoit quoi? C'est le 36 moins M. Et on peut tester maintenant pour le P. Sa valeur, c'est quoi? C'est le M. Bien sûr, on doit le multiplier par 4 plus le D fois 2. Et pour avoir dans l'itération suivante que le M va être décrémenté par 1, on va faire le M reçoit le M moins 1. Ok? Donc ce qui est en fait très important, c'est nécessaire d'initialiser le M. Le D, c'est pas important, mais bon, donc on peut le faire. Donc c'est pas méchant de commencer par 0, sinon on peut le laisser sans initialisation. Et là, on va faire jusqu'à, voilà. Donc on doit faire ce traitement jusqu'à le P égal, ça veut dire c'est 100. Tout simplement. Donc une fois le P va égal 100, donc il va sortir. Et on doit récupérer, donc écrire. On peut dire tout simplement le nombre de moutons et dindons sont respectivement voilà, donc 2 points. On va faire, qu'est-ce qu'on doit récupérer? Le M. Mais attention aussi, quand on va sortir de la boucle, ça, on peut dire que c'est la dernière itération, qu'on va avoir la bonne valeur de M et D. Mais là, donc avant de sortir, il y a une décrémentation par 1. Donc on ne va pas vraiment récupérer la valeur de M précédente. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc il faut faire le M plus 1 ici. Parce qu'une fois il va sortir, on va sortir de la boucle. Donc le M va être arrivé par une décrémentation par 1. Vous comprenez? Donc c'est pour cela, pour avoir la valeur précédente de M, qui vérifie en fait la condition. Donc c'est le M est plus 1. Pour le D, on n'a pas de problème. Voilà, donc on peut faire, si vous voulez, donc ici, et avec, on peut mettre les guillemets. Les apostrophes aussi, ils sont autorisés. Virgule, on va faire le D. Et voilà, pour terminer. Et on fait fin de la fonction. Donc voici la correction de l'exercice numéro 2. Donc c'est très simple. Juste, il faut, bien sûr, comme j'ai dit au début, d'écrire la fonction sans le programme principal. Ça veut dire l'algorithme principal. Et voilà, donc je vous laisse pour cette correction dans cette vidéo. Et on passe bien sûr à la correction des exercices suivants dans les vidéos prochaines. Merci.